La nuit dernière, une attaque massive russe a frappé l'Ukraine, entraînant la déclaration de l'état d'urgence nationale. Les deux grandes villes régionales, Dnipro et Zaporijia, ont été littéralement réduites à l'âge de pierre. Des millions d'habitants sont touchés. La nuit dernière, une attaque massive russe a frappé l'Ukraine, entraînant la déclaration de l'état d'urgence nationale. Les deux grandes villes régionales, Dnipro et Zaporijia, ont été littéralement réduites à l'âge de pierre. Des millions d'habitants sont touchés. Mais ce n'est pas tout. La situation devient encore plus explosive. Il semblerait que la Russie ait mené une attaque ciblée contre des installations américaines, ce qui pourrait bien faire basculer la guerre en Ukraine vers un nouveau niveau d'escalade. Quant à Zelensky, il bénéficie désormais de dispositifs de sécurité très particuliers, car il aurait été averti d'un attentat imminent contre sa personne. Vous voyez, en Ukraine, c'est carrément le chaos. Alors plongeons dans cette grosse mise à jour. Et si vous appréciez ce style de reportage, n'hésitez pas à laisser un petit like dès maintenant. Ces derniers jours, l'Ukraine avait connu un relatif calme. Aucun raid aérien majeur à signaler. Mais cela avait une raison bien précise, la Russie célébrait 2 jours de fête nationale. Ces festivités sont désormais terminées, et avec elles, la trêve a pris fin. Résultat. Cette nuit, ça a de nouveau explosé de partout. Le plus grand journal ukrainien, Ukrainska Pravda, a publié ce qui suit. Je vous traduis directement. L'état d'urgence national a été déclaré à Dnipro suite à l'attaque russe. Le Kyiv Independent lui écrit: les forces russes ont attaqué l'infrastructure énergétique ukrainienne, plongeant les régions de Dnipropetrovsk et Zaporijia dans le noir total dans la soirée du 7 janvier. C'est le premier blackout complet de toute la région depuis des années. Mais tous les services de secours étaient sur place dès la première minute, a déclaré le gouverneur de la région, Zavir Roshka Yevgen Fedre. Et ça, c'est vraiment extrêmement violent, surtout pour les civils. Imagine un instant plus d'électricité, plus de chauffage chez toi pendant plusieurs jours, et ça par 4 degrés C. Tu penses tenir combien de temps dans ces conditions? Dis-le-moi en commentaire, je suis curieux de lire vos réponses. Et pendant que tu écris ça dans les commentaires, voyons un peu ce que dit la partie russe à propos de cette attaque. Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a publié la déclaration suivante: des unités aériennes tactiques, des drones, des missiles et de l'artillerie ont frappé des infrastructures énergétiques et portuaires utilisées au profit des forces armées ukrainiennes. Des sites de montage et de stockage de drones, ainsi que des positions temporaires des troupes ukrainiennes et de mercenaires étrangers ont été visés dans 152 districts. Donc comme d'habitude, la Russie cible l'infrastructure énergétique utilisée par l'armée ukrainienne pour mener ses offensives et se défendre. Mais évidemment, ce sont aussi les civils qui en paient le prix fort. Les infrastructures portuaires servant à la logistique ukrainienne, notamment pour leurs drones maritimes, ainsi que des bases accueillant des mercenaires étrangers, ont également été attaquées. En résumé, c'est exactement le même type de frappe que la semaine dernière, sauf qu'il y a cette fois une différence majeure. Et maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. Tendez bien l'oreille dans ces frappes aériennes. Poutine n'a pas seulement visé des infrastructures ukrainiennes, il s'en est aussi pris à des installations américaines. Et en ce moment, ce genre d'attaque a un potentiel d'escalade énorme. Un utilisateur de Twitter nommé Camille a écrit ceci: frappe russe, ciblée 5 missiles balistiques, détruisent l'infrastructure énergétique à Kharkiv, pendant que des drones attaquent l'usine américaine Bunge à Dnipro, provoquant le déversement de 300 tonnes d'huile de tournesol sur la route. Cela signifie que la Russie s'en prend délibérément aux intérêts américains. Serait-ce lié à la récente saisie des pétroliers russes? Même la chaîne allemande MDR a longuement couvert cette attaque explosive. Kiev accuse la Russie d'avoir ciblé des entreprises américaines en Ukraine,
Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, l'armée russe aurait mené des attaques systématiques contre des sociétés américaines. La Russie aurait spécifiquement visé un site de production d'huile de tournesol à Dnipro, appartenant à l'entreprise américaine Bunge. Des bureaux du constructeur aéronautique américain Boeing à Kiev auraient également été attaqués. Et là, il faut vraiment prendre un moment pour digérer ça. Cette attaque russe contre une usine américaine a deux conséquences directes. Premièrement, on constate que les garanties de sécurité des États-Unis ne valent plus grand-chose puisque même leurs propres entreprises ne sont pas protégées sur le sol ukrainien. Deuxièmement, cette attaque coïncide étrangement avec la saisie des pétroliers russes. On peut donc constater qu'un nouveau type de guerre froide entre les États-Unis et la Russie se joue désormais et ce directement sur le sol ukrainien. Et c'est précisément ce genre d'attaque qui pourrait faire complètement dérailler les pourparlers de paix en cours. Et à ce stade, j'aimerais que vous réfléchissiez à un point essentiel. Officiellement, les Américains affirment que cette usine produisait simplement de l'huile de tournesol et qu'il s'agissait donc d'une infrastructure civile. Mais c'est exactement ce qu'ils avaient déjà dit il y a 4 semaines, quand les Russes avaient détruit une soi-disant fabrique civile de pièces en impression 3D. Problème, ils avaient oublié de préciser que ces pièces servaient à fabriquer des drones militaires. Alors qui sait ce qui était vraiment produit dans cette usine d'huile? De l'autre côté, on voit aussi très clairement que la Russie veut visiblement mettre fin au conflit plus rapidement, quitte à viser directement Zelensky. Parce que si Zelensky disparaît, le Parlement ukrainien pourrait immédiatement enclencher un processus vers un cessez-le-feu et un accord de paix. Depuis 3 jours, on remarque clairement que Zelensky bénéficie d'un renforcement important de sa sécurité lors de ses déplacements à l'étranger. Regardez cette vidéo tournée à Paris et faites attention aux gardes du corps avec la mallette. Alors vous avez vu, ce garde du corps porte une mallette bien lourde et d'après les services de renseignement, elle contiendrait des plaques de protection renforcées contre les balles. Il suffit maintenant de faire le lien à peine Zelensky a-t-il lancé une attaque directe contre la résidence de Poutine, que son propre dispositif de sécurité est renforcé. En franchissant cette ligne rouge, Zelensky montre clairement qu'il se prépare au pire. Il semblerait que Zelensky ait reçu des informations selon lesquelles les Russes prévoient désormais de se venger avec une attaque directe contre lui. C'est pourquoi les 72 prochaines heures seront absolument décisives. Alors qu'en